sa divine gloire. C'est mon histoire. Mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Maintenant à moi, Dieu se révèle. Je vois des anges, vision si belle, descendant tes mains, portant d'en haut de son grand amour les doux échos. C'est mon histoire et c'est mon chant, louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Depuis j'ai trouvé le vrai repos, l'amour de Jésus en moi a éclos. Le Seigneur bientôt va revenir, je veux le louer et le bénir. C'est mon histoire et c'est mon chant, louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Louer mon sauveur. C'est mon histoire et c'est mon chant, louer mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire et c'est mon chant, louer mon sauveur le jour durant. Louer mon sauveur le jour durant. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors je vais mettre le tout pour pouvoir monter. Non, c'est pas là.
c'est plutôt ici. Alors, tac. Oui, c'est là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Je vais prendre des écritures. Alors, tac. Vivons, vivons, vivons. Mon Jésus est vivant. Alors n'hésitez pas à partager, à tapoter. Vous savez comment ça fonctionne, TikTok. N'hésitez pas à tapoter. Alors, tac. À republier. À partager. Et alors, tac. Bon, on va commencer. Alors, tac, tac. Alors. D'abord, est-ce que vous avez des questions avant que je commence? Si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à me dire afin que on puisse prendre le temps d'éclairer par rapport à la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas de questions,
on va y aller directement. Je commence dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Shalom, ma soeur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bon. Je vais prendre dans le grec, le mot débonnaire veut aussi dire les douceurs de position, gentillesse, d'esprit, douceur. Donc heureux les doux, car ils hériteront la terre. Le Seigneur nous a fait cette promesse dans laquelle nous devons hériter la terre. C'est-à-dire que la terre, telle que nous la voyons actuellement, elle est dans la corruption. Et on ne peut pas te donner un cadeau souillé. Donc on doit hériter une nouvelle terre dans laquelle nous allons diriger, nous allons dominer. Nous allons régner avec lui. Voilà pourquoi il y a cette écriture où l'apôtre Paul essaie d'instruire les chrétiens en leur disant, au verset dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc nous devons régner sur cette terre et nous devons juger. Donc, le Seigneur doit nous amener à hériter une nouvelle terre. Parce que la parole nous dit que la terre actuelle est sous la corruption. Je prends ce passage, Romains chapitre 8. J'espère que vous notez. Romains chapitre 8, à partir du verset... Verset 18. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Nous qui avons cru. Cru en quoi? Au Seigneur Jésus-Christ. À sa mort, à sa résurrection et à son retour. Il vient chercher ses saints et les établir sur la terre, car la terre est corrompue actuellement. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la création, elle-même, elle est en train d'attendre le moment où elle sera libérée.
afin justement de, comme on nous dit, affranchir de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc nous les enfants de Dieu, nous avons droit à cette terre et à une pleine liberté dans la création de Dieu. Mais le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a un temps où vous allez régner. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il a dit « Je ne suis pas de ce monde ». Et on voulait même le faire roi, il se cachait. Il disait « Mon règne n'est pas de ce monde ». Mon règne n'est pas de ce monde. Donc dans ce monde, il y a des autorités. Et lorsque le Seigneur a été tenté dans Luc chapitre 4, Satan vient le voir et lui dit « Prosterne-toi et je te donnerai toute la gloire de tous ces royaumes, toute cette gloire, car elles m'ont été données. » Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que c'est lui qui gère la majeure partie de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il est le prince de ce monde. Voilà pourquoi la création est corrompue. Parce que une création, si je puis dire, est à l'image de son roi. Si ton roi est juste, bon, saint, alors il va apporter cette dynamique dans le monde. Mais si le roi est corrompu, s'il est souillé, s'il est perverti, il va amener cela. Donc on voit que l'ennemi, pour faire monter des personnes à un haut rang, il leur propose de se prosterner. Et c'est quoi se prosterner? C'est quoi se prosterner? C'est ce que les gens appellent donner son âme. Mais comment on donne son âme? Comment on donne son âme? Comment on vend son âme? L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des émotions. C'est là où il y a nos joies, nos peines, nos blessures. C'est notre identité. Alors, on nous dit dans le psaume 23 que le Seigneur, lorsqu'il vient dans la vie de ses enfants, son objectif, il restaure mon âme pour l'amour de son nom. Donc son but, c'est de restaurer notre âme par rapport à ce monde qu'il a blessé, qu'il a souillé, qu'il a mené dans des perversions. Et le Seigneur vient restaurer. Voilà pourquoi on l'appelle le consolateur. Il vient restaurer notre âme. Il vient consoler notre âme. Mais l'ennemi, c'est tout le contraire. Il veut davantage souiller notre âme. Il veut davantage souiller l'âme. Je prends un passage, c'est dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, il me semble. « 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11. On nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc il y a des choses dans le monde qui font la guerre à notre âme pour la mener à se souiller, à s'éloigner du Seigneur. Et comment on s'abstient
Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir. Mais comment on s'abstient? Comment on s'abstient? Parce que le monde entier est corrompu. Comment on va faire pour s'abstenir? Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 2, pardon. J'étais au verset 13. Voilà, au verset 11. Donc, il nous explique, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, je disais, comment on s'abstient de ces choses? Comment on s'abstient? Tout est dans l'âme. C'est le cœur de l'homme. On nous dit, le cœur de l'homme, nous devons veiller sur notre cœur. Prends soin de ton cœur, veille sur lui, car de lui jaillissent les fleuves de vie, la source de vie. Donc on doit prendre soin de notre âme. Mais comment on va faire? C'est difficile. C'est limite impossible. Parce que le monde entier est souillé, est dans la corruption. Alors comment on fait pour se préserver? Alors, le Seigneur, lorsqu'il vient nous visiter, il nous consacre. L'Église, donc du grec ecclésia, qui veut dire hors de. L'Église est hors de. C'est un peu comme en hébreu, lorsqu'on parle de consacrer, on parle de kadesh ou kodesh, qui veut dire mise à part. Donc l'Église est mise à part. L'Église est consacrée. L'Église est préparée pour une œuvre. L'Église n'est pas de ce monde. Donc, lorsqu'il vient nous visiter, lorsqu'on a cru, parce que le plus important pour entrer dans cette protection vis-à-vis de ce monde, c'est la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est la foi qui vient fixer nos pensées sur le Seigneur. Voilà pourquoi les apôtres disaient, nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire qui voyage, qui ballotté à tout vent. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pas à ce que nous, on est trop obéissants. Non, c'est même pas ça. Premièrement, c'est on nous ramène à l'obéissance de Christ. Parce que dans Romains 3, on nous dit, j'aime pas trop prendre plein de passages, peut-être que ça peut vous troubler. Ça, des fois je cite, mais des fois je vais quand même y aller. Romains chapitre 5 à partir du verset 18, on nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, donc un seul a désobéi, Adam, beaucoup sont devenus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, c'est son obéissance à lui. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, notre prédication
Elle vient te ramener à son obéissance. C'est-à-dire que tes pensées qui sont ballottées et qui sont contrôlées par l'ennemi. L'ennemi te dit fais ci, tu cours, tu fais ça, tu cours. Nous ramenons, pas par nous, c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui ramène les pensées qui voyagent, qui sont ballottées, qui sont esclaves, les ramène à l'obéissance de Christ. Parce qu'il a vaincu au lieu du crâne, Golgotha. Et le crâne, c'est le siège des pensées. Souvenez-vous dans Genèse, on nous dit quoi? Il y a une prophétie qui sort. Et Dieu est le premier prophète. Il est le prophète par excellence. Il dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et toi, tu lui écraseras le talon. Parce que lui second a traduit par mordre le talon. Tu lui mordras le talon. Mais lorsque vous regardez dans l'hébreu, le même terme qui est utilisé pour la postérité de la femme qui va écraser, c'est le même mot qui est utilisé pour le serpent, pour lorsque lui second a traduit par mordre le talon. C'est pas mordre, c'est le même mot, c'est écraser. Donc, la véritable version est ta postérité écrasera la tête du serpent et toi, donc il parle au serpent, et toi tu lui écraseras le talon. Le talon représente la marche. Et on a vu que à la croix, le talon du Seigneur a été écrasé. Ça montre la souffrance, l'arrêt brutal de sa marche. Il a été retranché de la terre des vivants. Donc il y a cet écrasement-là de la part de l'ennemi. Mais c'est pas la même chose d'écraser le talon et d'écraser la tête. Si on t'écrase le talon, tu as mal, mais tu es vivant. Si on t'écrase la tête, c'est fini. Game over. Voilà pourquoi on nous dit que lorsque David va vaincre Goliath, il va pas seulement lui lancer un caillou sur le front, le lieu du crâne. Mais après avoir fait cela, il va prendre une épée et il va la tête de Goliath pour montrer la domination. Parce que David est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Donc à la croix, à cause de son obéissance, il nous rend justes. Nous sommes justifiés. Et plus nous le connaissons, nous sommes enseignés conformément à son esprit, nous dominons. Nous nous rendons de plus en plus compte de notre identité. Et par cela, nous dominons l'adversaire et ses pensées et son système. Cela ne vient pas de nous, c'est un héritage, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Cadeau du Père à ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le power, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, parce qu'il y a des gens qui leur parlent des liens du sang. En Jésus, lien de sang. Il a vaincu. Il a vaincu. Je repars dans Luc chapitre 4. L'ennemi vient et lui dit prosterne-toi. Car, voilà, j'ai reçu tout ça. Il a reçu comment? Le Seigneur a donné la domination à Adam. Souvenez-vous, je prends cette écriture. Genèse chapitre 1. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la.
Donc dominez. Assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme a reçu la domination sur toute la terre. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné la terre. Elle est à toi. Cadeau. Il est bon. C'est sa nature. Il fait lever le soleil sur les bons, sur les méchants, sur des gens qui l'insultent, qui font des trucs bizarres, et sur des gens qui le craignent. Donc, c'est sa nature, il est bon. Donc, lorsqu'il crée l'homme, ce n'est pas pour que l'homme soit dans la servitude, soit handicapé, soit, je sais pas, non. L'homme, il est parfait et il domine. C'est pour ça. Il a créé, il a vu que l'homme, c'était bon. Il a donné la terre. Il a dit domine. Domine sur la terre. Et cette domination a été récupérée par l'ennemi. Comment? Mais par le péché. Lorsque le péché est entré, c'est là justement qu'il a récupéré cette domination. Voilà pourquoi on nous parle du dernier Adam. De même que nous participons à la chair et au sang, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui aussi, il y a participé afin d'anéantir celui qui a le pouvoir, celui qui a la domination, c'est-à-dire le diable. Donc, il vient justement pour récupérer cette domination. Voilà pourquoi il redit encore aux apôtres: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, il récupère cette domination et il la donne à ceux qui croient en lui. Donc, il y a deux peuples. Il y a les esclaves, ceux qui sont soumis à Satan dans leurs pensées. Ils ne le savent pas forcément, mais ils sont dans des chaînes, dans des liens d'iniquité. Et il y a ceux qui ont reçu la domination. Ils sont retournés vers le pasteur et le gardien de leurs âmes. Et ce pasteur-là doit les enseigner. Voilà pourquoi il dit: aussi longtemps que l'héritier est un ignorant. Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, est un esclave. Non. Aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc il a la domination. S'il a cru, il a la domination. Mais comme il est ignorant, parce qu'on nous dit baptisez-les et enseignez-les. Le but, c'est pas seulement de baptiser les gens. Car la volonté de Dieu, on nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 en descendant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc le but, c'est pas seulement de sauver, c'est aussi d'équiper, d'enseigner, de te donner ton identité, afin que tu domines. Comme la femme samaritaine. Elle est esclave, elle se cache, elle a peur, tout ça. Ensuite, elle rencontre le Seigneur. Il commence à l'enseigner. Elle grandit dans la connaissance. Oh, mais comment tu parles avec moi? Dieu s'approche. Elle commence à voir que ce Dieu-là ne regarde pas à sa souillure, mais il s'est approché d'elle. Il ne la condamne pas. Oh, mais tu es prophète. Ça monte. Oh, mais tu es le Christ. Le Christ, Romains chapitre 9, verset 5, c'est le Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. La révélation, ça monte. Et plus elle monte, et plus elle est transformée à son image de gloire en gloire. D'où l'importance de l'enseignement. Parce que si, par exemple, tu crois en Jésus, mais tu es avec des loups, parce qu'on nous parle des loups, hein. Il y a des loups qui vont non pas t'enseigner pour que tu sois libre,
mais te maintenir en esclavage. Et te sortir toutes sortes de mensonges, que tu es dans des liens, que tu dois renverser les autels de ton père, de ta mère, tu dois bâtir l'autel. donc, donc, en fait, c'est la ruse du diable. C'est Satan pour les dompter davantage. C'est ça, mon frère. C'est très subtil. Mais c'est ça. Il est le père du mensonge. Quand il ment là, c'est naturel pour lui. Il gère ça. Donc, il s'occupe d'amener les âmes captifs dans leurs pensées. Dans leurs pensées. Afin qu'ils perdent même la foi. Ah, mais je suis pécheur. Ah, mais je ne suis pas. Mais pourquoi je fais encore ça? Mais. Non, c'est bon, j'arrête. Je suis pas capable de m'approcher de toi, Seigneur. C'est trop. J'en peux plus. J'en ai marre. Et la personne abandonne la foi. Et il a gagné. Et c'est tout son travail. Et comme je le disais, il va dire au Seigneur que tous les royaumes, c'est à lui. Tous les royaumes là, c'est à lui. C'est-à-dire que dans chaque couche de la société, il a placé ses sbires, ce qu'on appelle dans Genèse chapitre 6, des gens de renom. Des gens de renom. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les librairies, il a placé ses pions partout, afin que les hommes soient toujours esclaves de sa pensée. Parce que il y a la pensée de Christ, la liberté, et il y a la pensée du diable, l'esclavage. Et il utilise beaucoup la loi, car l'aiguillon du péché. Attendez, je vais prendre ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, l'aiguillon c'est pour piquer les bœufs, pour qu'ils avancent, pour qu'ils travaillent. Pique. Vous vous souvenez, le Seigneur va dire à Paul, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que tu crois que tu peux régimber, c'est-à-dire faire demi-tour face aux aiguillons? C'est-à-dire que tu es mon esclave, tu m'appartiens. Comment tu viens me persécuter? Et je vais te prouver que tu m'appartiens. Regarde, dès maintenant, tu vas me servir jusqu'à la fin de ta vie. Donc l'aiguillon, c'est pour faire avancer le bœuf. Et l'ennemi aussi, il a un aiguillon pour faire avancer les gens dans sa direction à lui. Le Seigneur, son aiguillon, c'est un aiguillon d'amour. L'ennemi, son aiguillon, c'est un aiguillon de chaîne, de souffrance, de toutes sortes de liens, de péchés. C'est ça c'est avec ça qu'il pique. Donc on nous dit, l'aiguillon de la mort a un aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc c'est avec le péché qui tient les âmes captifs. Ah, avance, recule. Oh. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Donc, vous allez remarquer, que ce soit dans le code pénal, dans beaucoup de religions, ils sont beaucoup dans la loi. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais le Seigneur, on nous dit qu'il est venu anéantir la puissance de la loi, afin que nous soyons libérés de la loi et que nous vivons dans la grâce.
Et dans la grâce, il y a la liberté. Mais des personnes sont dans la loi. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Si je fais pas ci, je ne serai pas sauvé. Ça. Dans le code pénal, ils sont sous la loi. L'humanité que vous voyez sont sous la loi. Et c'est avec ça que l'ennemi les tient. Tu ne fumeras pas. Oh, la personne voit, hein, sur le paquet de cigarettes, il y a des poumons noirs, tout ça, mais cet aiguillon-là, la puissance du péché, c'est la loi. Tu ne tueras pas. J'ai envie de tuer. Tu ne fumeras pas. J'ai envie là. Sois dans la joie. Mais je la dépression là. C'est comme ça qu'il règne sur l'humanité tout entière. L'humanité est régnée. Donc, la puissance du péché, c'est la loi. Et l'apôtre Paul dit, je n'aurais pas connu le péché si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Donc quelqu'un qui est sous la loi, il est sous le péché et la mort. Mais quelqu'un qui est libéré, il n'est plus sous la loi. Il n'est plus esclave. Il est libre. Romains, chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, tant que tu es vivant, la loi règne sur toi. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Tu es là, tu es esclave. Tant que tu es vivant. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Et là, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. La nature nous enseigne, ça c'est les choses basiques. Une femme, elle est liée par la loi à son mari. Ils se sont engagés. Ils ont parlé. Ils se sont liés. Donc, elle est liée à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, mais elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Ça, c'est des choses naturelles qu'il prend pour expliquer comment ça se passe lorsqu'on monte. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc les chrétiens sont morts à la loi. La loi ne règne plus sur eux. Et ils doivent le comprendre. Tant qu'ils n'ont pas compris, encore esclaves. En fait, ils ne sont même pas esclaves. Mais aussi longtemps que l'héritier est ignorant, il ne diffère pas d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Donc tu n'arrives même plus à reconnaître ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. L'ignorance. Mais l'enseignement vient libérer. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un croit au sacrifice de Jésus à la croix, c'est-à-dire l'évangile. C'est quoi l'évangile? 1 Corinthiens chapitre 15.
Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain, vous avez cru pour rien. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est ça l'évangile. L'évangile te dit que Christ, il est mort pour tes péchés. Tu es pécheur. Tu es sous la loi. Tu ne peux pas être libre de toi-même. Tu ne peux pas vivre dans la liberté. Tu ne peux pas être sauvé de l'enfer parce que l'enfer existe. Qu'on ne vous trompe pas. L'enfer existe. Les gens vont vous dire l'enfer c'est sur terre. Voilà tout ce qu'on vit, c'est l'enfer. Non. Non, c'est la bande-annonce. L'enfer existe. Donc il est venu mourir pour tes péchés, afin que tu n'ailles pas en enfer. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. C'est son amour. Il est amour. Il ne veut pas que le méchant meure. C'est son cœur. Il est amour. Dieu est amour. Si tu cherches l'amour, l'amour c'est Jésus-Christ. C'est lui l'amour. Donc l'évangile te dit que toi tu devais mourir. Toi tu devais aller en enfer. Toi tu es pécheur. Du péché d'Adam, tu es né pécheur. À cause de ton ancêtre. Tu es pécheur. Tu es pécheresse. Mais on te dit que il a pris ta condamnation. La condamnation qui t'était réservée est tombée sur lui. Il a été cloué à ta place. Il a souffert à ta place. La colère de Dieu qui devait s'abattre sur toi pour l'éternité est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. C'est par lui que tu es sauvé. Et quand tu crois en cela, parce que l'évangile n'est pas compliqué, hein. L'évangile est très simple, très clair et très puissant. Quand tu crois en cela, qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité à cause de ma justification. Parce que on nous dit dans la loi, on nous dit que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, lorsqu'il entre dans le lieu saint pour faire le sacrifice Yom Kippour, le sacrifice expiatoire, s'il ressort du lieu très saint, le peuple est dans la joie parce que ça veut dire que le sacrifice a été agréé. Le sacrifice a été validé par Dieu. Mais s'il ne ressort pas, ça veut dire que Dieu n'a pas validé. Et c'est la malédiction qui s'abat sur tout le monde. Donc, je prends les choses naturelles. J'en parlais avec ma femme ce matin. Je disais que c'est un peu la même chose qui s'est passée pendant son accouchement. Lorsqu'elle est dans la salle, pour, comment on appelle ça, comment on appelle ça, quand césarienne, merci, comme elle suit le live, la césarienne. Donc elle était dans ce qu'on appelle le bloc opératoire. Pendant ce temps, l'homme, il est là, il n'est pas bien. C'est ça l'image. Parce que la femme, elle est dans un lieu où soit elle sort, soit elle ne ressort pas vivante. Soit elle sort vivante, soit elle ne ressort pas vivante. Et l'homme n'est pas bien. C'est un moment d'angoisse. C'est un moment stressant. C'est ce qui se passe pour le peuple. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Donc, lorsque le souverain sacrificateur est dans le lieu très saint, le peuple est en prière. C'est ce qu'on voit dans Luc chapitre 1. Pendant que Zacharie était dans le lieu très saint, le peuple était en prière. Cette angoisse que Dieu agrée.
que Dieu accepte. Et lorsque le souverain sacrificateur sort, ils sont dans la joie. C'est la louange, c'est l'allégresse. Alléluia! Dieu nous a exaucés. On va pouvoir passer une année magnifique dans la louange. Parce qu'il devait refaire ça chaque année. Et c'était une image des choses à venir. C'était l'ombre du véritable sacrifice qui n'est pas à faire chaque année, qui est fait une seule fois pour toutes. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il est mort, lorsqu'il ressuscite, ça veut dire que... Et quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le peuple qui est dans la peur. Vous allez voir que les apôtres, ils étaient enfermés dans une maison, ils étaient là, ils avaient peur de sortir. Et il apparaît au milieu d'eux. Il leur dit shalom. Alléluia. La paix. Soyez dans la paix. C'est réglé. Tout est accompli. Regardez mes mains. Regardez mon côté. C'est bon. Et là, ils sont dans la louange. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Et il les envoie. Allez parler de cette bonne nouvelle. J'étais mort et voici je vis au siècle des siècles. Il est merveilleux. Il faut connaître ce Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu, quelle vie misérable. Quelle vie misérable. Il faut le connaître. C'est très important. Ta vie dépend de lui. De la même manière qu'un poisson, il vit seulement lorsqu'il est dans l'eau. Ta vie dépend de Jésus-Christ. Si tu es loin de lui, peu importe ta religion, tu vas sécher. Tu vas sécher. Et tu vas mourir. Et tu n'es même pas vivant. Parce qu'on dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est mort. Voilà pourquoi le Seigneur dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Donc ces personnes marchent. Mais elles sont mortes. Elles sont déconnectées de la vie éternelle. De la vie. De la grâce de Dieu. Déconnectées. Leur esprit est mort. Voilà pourquoi ils sont dans toutes sortes de choses, toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes de... Ils sont morts. Et le Seigneur les appelle à la vie. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je ne vous condamne pas. Je ne suis pas venu pour vous condamner. Je suis venu pour vous sauver. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce qu'il dit. Donc, il ne veut pas que les morts restent morts. Laisse les morts enterrer les morts. Il ne veut pas qu'ils restent dans cet état. Il veut leur donner la vie. Les gracier, les libérer, gratos, sans rien payer. C'est lui qui va tout payer. Voilà pourquoi il donne l'image de quelqu'un qui a des dettes. Et on vient, on lui dit, c'est bon, c'est réglé. Mais quand il sort, il rencontre quelqu'un qui a des dettes, il lui dit, oh, rembourse-moi. On lui dit, mais attends, toi, on t'a pardonné, toi, tu... C'est l'image du pardon. Comment on te pardonne, toi tu ne veux pas pardonner? Alors que toi-même, tu étais destiné à l'enfer. Toi-même, tu étais destiné à la mort. Alors tu ne peux pas retenir les gens. Tu dois les laisser aller libres. Shalom, amour divin. Tu dois les laisser aller libres. Donc, l'évangile, on nous dit aller et on doit prêcher cette bonne nouvelle. Et lorsque quelqu'un croit en cette bonne nouvelle, on doit le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom du Père, le nom du Fils, le nom de l'Esprit
C'est un seul nom. Comme il le dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms. Un seul nom. Et ce nom a été révélé. Ce nom a été révélé. Ce nom était caché depuis les temps anciens. Il était caché. Je prends une écriture, Actes, chapitre 4, il me semble. Au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Les francs-maçons là, ceux qui soi-disant ils bâtissent, c'est des maçons. D'après eux, ils bâtissent. Ils ont rejeté la pierre angulaire. Ils s'attachent à des doctrines de démons. Jésus est la pierre, Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. N'hésitez pas à tapoter, à republier et à partager, s'il vous plaît. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, la base. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Un seul nom. Et ce nom doit être révélé. Voilà pourquoi il leur parle, mais il leur parle en parabole. Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il leur dit quoi? Allez dans la chambre haute. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir vous enseigner toute la vérité. Et c'est cet enseignant-là, le Saint-Esprit, qui doit leur révéler le nom du Père, le nom du Fils, le nom de l'Esprit. Donc, quand vous voyez ce genre de passage, ne soyez pas choqués. Acte chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit est appelé Jésus-Christ. Le Fils, son nom c'est Jésus-Christ. Le Père, son nom, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit quoi? Mais Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Comment ça tu as vu Abraham? Il dit, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Quand il dit je suis, ils comprennent directement. Voilà pourquoi ils prennent des cailloux. Parce que je suis fait référence à Yahweh. Lorsqu'il envoie Moïse, Moïse lui dit, mais je dois dire quoi au peuple? Quel Dieu m'a envoyé? Il y a plusieurs dieux en Égypte. Je leur dis quoi, moi? Il dit, tu leur diras que je suis t'a envoyé. Donc, il s'identifie à l'Éternel, le Père éternel. Voilà pourquoi ils prennent des cailloux pour le lapider. Ils ont compris. C'est les musulmans qui n'ont pas compris. Qu'il affirme sa divinité, mais eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris. Donc, je prends un autre passage. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils prennent encore des cailloux. Parce qu'ils comprennent. C'est les musulmans ne comprennent pas. Ils disent non, montrez-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Ils ne comprennent pas. Eux, ils ont compris. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. Donc il est Dieu. Donc le nom du Père, du Fils, de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Ici on parle de Jésus, je n'ai pas le temps de lire des sourates.
Le nom du Père, du Fils, de l'Esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, on nous dit dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit va descendre, il va révéler le nom par lequel on est baptisé. Voilà pourquoi vous allez voir, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Les apôtres ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous dit dans Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils ont le cœur touché par quoi? Par l'évangile. Il y a des gens, quand tu parles, il y a des personnes qui sont touchées par l'évangile. Il y a des personnes, ça ne leur fait ni chaud ni froid. On ne force pas. On ne force pas. Les autorités nous disent quoi? Ils disent que il ne faut pas faire du prosélyte. Il faut pas, voilà. Mais c'est pas comme si on force les gens, non. On prêche. Celui qui croit, il est baptisé. Celui qui ne croit pas. Mais forcer, c'est comme certaines dans leur religion, où si tu ne crois pas, si tu te convertis pas en autre religion, si tu ne renies pas Jésus, c'est ça dans leur religion. C'est les textes, hein. Peut-être eux, peut-être ils sont gentils, hein. Mais dans leur texte, ça prône la violence. Et leur religion a été véhiculée dans le monde par la guerre, par le sang. Leur religion a été véhiculée. Je vais te laisser aller jouer ailleurs, Brahms. J'ai pas trop le temps de me chamailler avec toi. Alors, tac. Leur religion a été véhiculée par le sang, par la haine. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais pris les armes. Il a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient, il révèle. Pierre se lève, Pierre leur dit. Et c'est pas Pierre qui parle, c'est l'Esprit qui est en lui qui parle. Pierre leur dit, repentez-vous, croyez en cet évangile. Car avant, vous ne croyez pas. Et le Seigneur dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Croyez. C'est ça la repentance, c'est croire en Jésus. Parce qu'avant, tu ne crois pas. Tu es dans tes péchés. Tu te repens, tu crois. Alléluia. Repentez-vous. Croyez en la bonne nouvelle. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, pour le pardon de nos péchés. Ce que le Seigneur a fait à la croix pour bénéficier de cela. On doit venir prendre son baptême au nom de Jésus-Christ. On ne guérit pas les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne chasse pas les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne baptise pas en répétant des formules comme un perroquet. Il faut avoir la révélation. Voilà pourquoi ceux que Dieu envoie, mais ils doivent connaître son nom. Et même la base même d'un enfant de Dieu, un bébé spirituel, mais il doit connaître le nom de son Père. Je lis 1 Jean, chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez? C'est la base pour un petit enfant. Un bébé spirituel, sa base, c'est de savoir que ses péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus-Christ. Car ce nom est invoqué lorsqu'on te plonge dans les eaux, afin que ce ne soit pas en notre nom, mais en son nom. Et ce n'est plus que de l'eau, c'est l'eau et le sang dans lequel on te plonge
pour que tu sois lavé de tes péchés. Tout simplement. Si tu es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je suis désolé de te le dire, peut-être que tu ne vas pas aimer, ça ne va pas te faire du bien, mais tu n'es pas encore baptisé. Si on t'a baptisé bébé, tu savais même pas, je sais pas moi, dire A, tu savais même pas dire B. On t'a baptisé bébé. On t'a jeté des gouttes d'eau sur la tête. Au nom du Père, ou on t'a mis, je sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas baptisé parce que le baptême, c'est un engagement. Celui qui croira et qui sera baptisé. On ne marie pas un bébé parce que dans une religion, il y a un prophète qui s'est marié avec une enfant de 6 ans. Et il a connu sexuellement à 9 ans. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un crime. Ça ne se fait pas. Donc, le mariage, c'est un engagement. C'est pas un bébé. Donc, de la même manière, lorsque on croit, lorsqu'on s'engage pour prendre le baptême, il faut être conscient. Celui qui croira. Mais comment tu vas croire? Tu ne te souviens même pas si on ne te montre pas les photos de ton baptême. Tu ne te souviens même pas que tu es baptisé. Mais comment tu vas croire? Mais je ne comprends pas. Comment tu as cru? Tu n'es pas baptisé. C'est un mensonge. C'est un mensonge du diable. Pour te faire croire que tu es lavé, tu es pardonné, alors que non. Tu dois être pardonné et être enseigné. C'est la base, c'est le royaume. Une fois qu'ils ont cru, ils ont pris leur baptême, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen, mon frère ou ma sœur. Le mariage est un contrat passé entre deux personnes. Comment on va signer alors qu'on ne sait même pas dire on ne sait même pas parler, c'est un bébé. Comment il va signer? C'est de l'escroquerie. Et celui qui escroque les gens, le père du mensonge, mais c'est le diable, c'est Satan. C'est lui qui escroque les gens. C'est lui qui te met des clauses bizarres dans les contrats. Donc, 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Les petits enfants doivent connaître leur Père. Si tu dis que tu es chrétien, si je te dis c'est quoi le nom du Père, tu me dis Yahweh, tu me dis l'Éternel, je sais pas. Mais c'est pas normal. Tu dois connaître le Père des Lumières. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les gens même qui parlent, par exemple, de la Trinité. Mais l'exemple est simple. L'eau. Tu prends de l'eau. L'eau peut être solide, gazeux, liquide. Lorsqu'il est solide, c'est toujours de l'eau. Lorsqu'il est gazeux, c'est toujours de l'eau. Lorsqu'il est liquide, c'est toujours de l'eau. Donc quand vous dites le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est tout, c'est la même entité. On vous dit dans 1 Jean 5 que les trois sont un. Mais c'est simple. Vous voulez quoi? Pourquoi vous commencez à vous créer des dieux différents? Vous commencez à être des polythéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi même il y a des musulmans qui sont perdus. Ils se disent, mais vous avez combien de... On n'a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous pardonnons les péchés. Parce qu'il dit aux apôtres, Jean, chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. À quel moment les péchés sont pardonnés? C'est lorsque la personne est baptisée. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, c'est-à-dire celui qui croit à la prédication. On pardonne ses péchés. Celui qui ne croit pas, ses péchés sont retenus. C'est ça. C'est ça la signification. Donc, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Parce qu'ils vont croire. Et ils vont venir pour le pardon de leurs péchés et pour être des nouvelles créatures. Car le baptême, c'est beaucoup comparé à la naissance naturelle. Pour venir sur terre, on passe par quoi? Par l'eau. Dans le ventre de notre mère, on est dans l'eau. Pour entrer dans le royaume des cieux, on doit aussi passer par l'eau. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume. L'importance du baptême. Naître d'eau et d'esprit. Alors, dans Jean chapitre 16, à partir du verset 21, le Seigneur dit, il utilise une parabole, il parle beaucoup en parabole. Et il dit, la femme, je commence même au verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. C'est à quel moment? Mais c'est quand on va arrêter Jésus et qu'on va le crucifier. Mais il dit quoi après? Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. L'heure là, c'est quoi? C'est l'heure de la souffrance. Souvenez-vous dans Jean chapitre 2. Marie vient, elle lui dit, ah, ils n'ont plus de vin. Il lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. C'est pour dire que lorsque je vais aller à la croix, lorsque tout sera accompli, demandez-moi ce que vous voulez. Donc, l'heure là, c'est l'heure de la souffrance. Donc la femme, c'est lui qui est en train d'enfanter. Elle est en train d'enfanter. C'est Dieu qui est en train d'enfanter une nouvelle génération. À la croix, c'est un accouchement. Voilà pourquoi j'ai pris l'image de l'accouchement tout à l'heure. La croix, c'est un accouchement. Et on nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 6. C'est ce Jésus-Christ, dans la version que j'ai, la version BJC, on nous dit c'est ce Yehoshua HaMashiach qui est venu à travers l'eau et le sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit, c'est la vérité. Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont un.
Les trois sont un. Donc le Père, la parole, l'Esprit sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là sont un. Ces trois sont un. Donc, à la croix, le Seigneur était en train d'enfanter. Parce que les choses naturelles nous enseignent sur les choses spirituelles. Le Seigneur dit, si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment comprendrez-vous les choses spirituelles, célestes? Alors, on nous dit quoi? Lorsque la femme est enceinte, l'enfant est dans l'eau. Je suis très sûr. Lorsque la femme est enceinte, elle est dans l'eau, le liquide amniotique. Lorsque l'enfant sort, il y a du sang sur l'enfant. Et on nous dit le troisième qui vient rendre témoignage, c'est l'esprit, donc l'oxygène. Lorsque l'oxygène entre, l'enfant est vivant. Donc si la nature t'enseigne, si tu as de l'eau dans ton corps, mais que tu n'as pas de sang, tu n'as pas d'oxygène, tu es mort. Si tu as de l'oxygène dans ton corps, mais tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de sang, tu es mort. Anémie, tu es mort. Tu es morte. Donc, il faut que les trois rendent témoignage. L'eau, le sang, l'oxygène. Ça, c'est la nature, c'est la base. Les trois sont d'accord. Spirituellement, c'est la même chose. Repentez-vous, croyez au sang de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour voir la croix. Croyez en l'évangile, le sang. Premier témoin. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. L'eau, deuxième témoin. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Troisième témoin. Voilà pourquoi à la croix, lorsque on vient lui percer le côté, il y a l'eau et le sang qui sort, symbole de la naissance. Mais il manque un troisième. Et on voit le troisième qui descend. Acte chapitre 2. L'oxygène. Et quand l'oxygène vient dans un bébé, il pousse un cri. Sa bouche s'exprime. Ça ne dépend pas de lui, c'est l'oxygène qui parle. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient parler en langue, ils sont saisis. Ils glorifient Dieu. Ils glorifient le Tout-Puissant. Ils le glorifient. Vous voyez? C'est ça justement, l'amour du Père. Nous amener dans la nouvelle naissance. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates, chapitre 6, au verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est quelque chose. D'être une nouvelle créature. C'est la base. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas né, ça n'a aucun impact. Nicodème, c'était un prédicateur renommé. Tout le monde connaissait Nicodème, mais il n'était pas né. Dieu ne le connaissait pas. Beaucoup ne sont pas nés. Beaucoup parlent de Jésus, ils ne sont même pas nés. Ils ne sont pas nés. Soit faux baptême, soit ils n'ont pas reçu l'Esprit. Il faut naître de nouveau. Et le Seigneur dit à Nicodème, je prends ce passage, Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il comprend les choses naturellement, il ne comprend pas la révélation qu'il y a derrière. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Bonne question, Nicodème. Effectivement, il faut rentrer dans le sein de la femme qui enfante. Jean chapitre 16, verset 21. Il faut rentrer en Jésus-Christ pour naître. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Eau, esprit. Mais il y a des gens qui vous troublent. Déjà, vous voyez, les gens qui vous disent laisse le baptême, c'est pas eux. Ne vous inquiétez pas, c'est pas eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Il y a des personnes qui vous troublent en vous disant non, le baptême c'est pas important, le baptême d'eau, pas besoin, on doit seulement recevoir le Saint-Esprit. Ces personnes-là, vous leur posez une question, vous allez voir, ils bug, ils n'arrivent pas à répondre à cette question. Posez-leur juste une seule question, je vais vous montrer la question. Vous allez leur poser cette question. Parce qu'il y a des personnes qui vous disent le baptême d'eau c'est pas important. Il y a des personnes qui disent ça. Il y a des prédicateurs qui prêchent ça. Mais il dit c'est pas important. Pourtant le maître a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer. Ils vont vous dire non mais le brigand à la croix. Mais nous baptisons au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Le brigand à la croix, c'est qui lui a dit qu'il est sauvé? Mais c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ il est parti, il a laissé des instructions. Baptisez en mon nom. Ça va? Ça va, papa? Ça va et toi? Oui. Merci. Donc, c'est en son nom. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais à ma question. Pour ceux qui disent que le baptême d'eau, c'est pas important. On doit seulement recevoir le baptême du Saint-Esprit. Merci. Donne à maman. Acte chapitre 10. Verset 44. On nous dit. Comme Pierre. Acte chapitre 10, verset 44. Écoutez bien. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Quel mot? On monte un peu, vous allez comprendre c'est quoi les mots. Il disait au verset 42, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le nom, reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait ces mots, le pardon des péchés, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils croyaient. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais regardez, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? » Et il ordonna, c'est un ordre, qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Pourquoi il n'a pas dit, mais ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est bon, c'est réglé. Mais il s'est souvenu des paroles du Maître. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Il dit pas, c'est bon, ils ont le Saint-Esprit, c'est réglé. Donc, les gens qui vous disent que tu n'as pas besoin de prendre ton baptême, c'est seulement le Saint-Esprit, une fois que... C'est l'ennemi.
le père du mensonge qui vous trouble. Mais un menteur, on le démasque comment? Mais avec la vérité. Tu lui poses la vérité devant lui. Tu lui montres. Regarde là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? 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 Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi l'eunuque éthiopien dit voici de l'eau? Pourquoi même il parle de l'eau? Ça veut dire qu'on lui a prêché sur l'importance de se faire baptiser d'eau. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais les gens possédaient les menteurs. Comme leur père le diable. Commence à dire non. Pas besoin. Pas besoin. Vous voyez? C'est comme ça que l'ennemi travaille. Donc, lorsqu'on croit, selon Actes chapitre 2, à cet évangile, Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Donc c'est très important d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de nos péchés. Ce qu'il a acquis pour nous à la croix. Nous le recevons par la foi. Exactement. Tu es scellé. Parce que le baptême, il n'y a qu'un seul baptême. Eau, esprit. C'est-à-dire que tu reçois le baptême d'eau et tu dois aussi être baptisé d'esprit. Soit avant ton baptême d'eau, soit le jour de ton baptême d'eau, soit après. Tu peux être en train de prier, de chercher Dieu. Tu peux être en train de lui demander, car il a dit lui-même, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pendant que tu le cherches, pendant que tu lui demandes son esprit, il peut te le donner. De toutes sortes de manières. Que ce soit pendant que tu es en communion fraternelle avec les frères, il t'exauce. Il peut t'exaucer tout seul dans ta chambre. C'est ça la bonté du Père. Il nous scelle par le baptême au esprit. On est scellé. Donc, voici l'évangile. Et voici où l'ennemi veut t'empêcher d'accéder à la vie, au salut, à la restauration, à la paix avec Dieu. Mais il veut te garder dans la dépression, dans toutes sortes de jougs, de liens, te laisser dans l'ignorance. Car aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. L'importance de l'enseignement. L'enseignement. Blackhead, je vais te laisser aller faire un tour. J'ai pas le temps de me chamailler. Vous savez, on nous dit de fuir les disputes de mots. Si tu ne crois pas en ce que je dis, tu avances. On va pas se chamailler, j'ai pas le temps de me battre avec toi. Non, il faut le laisser partir. Je suis pas là pour me chamailler avec les gens. Il y a des personnes qui cherchent. Ils aiment se chamailler. Ils aiment se chamailler. Moi, c'est pas mon truc. On nous dit, l'apôtre Paul dit à Timothée de fuir les gens qui sont là pour chercher des querelles sur des généalogies, des fables. Ils sont là, ils cherchent, ils veulent se quereller. Je suis pas dans ça. Si tu as une question, on prend le temps de te répondre. Si peut-être tu n'es pas d'accord, on va te montrer les Écritures. Si tu vois et que tu es d'accord, gloire au Seigneur. Si malgré que tu vois, tu ne veux toujours pas, bah, c'est pas grave, on te laisse partir. Nous, on avance. On va pas te forcer à croire et tu vas pas nous forcer à croire en ta position. Donc, comme dit l'apôtre Paul, ne suis-je pas libre? Je suis libre. J'ai le droit de croire en Jésus et j'ai le droit de partager cette foi. Ce salut qui est réservé à tous ceux qui croient. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais prendre les questions, parce que je vois qu'il y a des questions. Tac. Oui, Mona. Tu vas mettre quoi? Chaussettes. Amour divin. Je pense qu'elle a pas fait, il ou elle n'a pas fait exprès d'envoyer sa demande. Ok. Il y a le frère Noël. Je ne sais pas s'il a fait sa demande ou pas. Amour merveilleux. Si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas avant que je puisse vous laisser. Le but, c'est pas de s'éterniser. On prêche l'évangile. Celui qui croit, qui est baptisé, il vient, il contacte, le numéro est là pour ceux qui veulent prendre leur baptême. Le numéro est là. N'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui n'ont pas d'assemblée, très important. Parce qu'on nous dit, dans Actes chapitre 2, après que ces personnes ont pris leur baptême, on nous dit dans Actes chapitre 2, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc tu dois persévérer dans l'église, avec des frères et des sœurs. Oui, je vais faire monter la personne. Avec des frères et des sœurs, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Parce que lorsque le Seigneur vient récupérer, vous souvenez-vous de la parabole du bon samaritain? Le bon samaritain va récupérer cette personne qui s'est fait rouer de coups. Il va la ramener à l'hôtellerie. Il va donner de l'argent à l'hôtelier. Il va dire, prends soin de cette personne et quand je reviendrai, je te donnerai plus. Donc l'hôtelier là, c'est le prédicateur qui doit enseigner, qui doit prendre soin, restaurer. Vous allez voir que le Seigneur dit par rapport au faux berger, il pense à la légère, la blessure de la fille de mon peuple. On doit restaurer par la parole de vie, parce que l'Esprit agit pour restaurer, pour t'amener à la conscience de ton héritage, de qui tu es en Jésus-Christ, en lui. En lui. Et c'est par cela que tu grandis, pour que toi aussi tu puisses parler comme la femme samaritaine. Rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait avec assurance. Tu as un don. Tu as quelque chose que le Seigneur veut utiliser pour sa gloire. Et il doit révéler cela. De la même manière que vous allez voir Samuel, il entendait la voix du Seigneur, mais il n'arrivait pas à discerner. Et il va vers qui? Il va vers Élie. Et Élie, son rôle, c'est de l'enseigner pour qu'il soit de plus en plus dépendant de Dieu. Et il va et dit, parle, car ton serviteur écoute. Donc, il grandit. Il y a les enfants, les jeunes gens et les pères. 1 Jean chapitre 2. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le malin, et que la parole de Dieu demeure en vous. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Tu dois grandir. Je vois qu'il y a des questions. Alors,